Dans le premier chapitre, la rencontre pour le docteur Evan Carter, la planète était devenue un sanctuaire. En tant que xénobiologiste épuisé par des années d'exploitation corporative, il avait cherché refuge dans la tranquille solitude de NA7. Les formes de vie de la planète étaient différentes de tout ce qu'il avait étudié, des plantes qui pulsaient avec une bioluminescence, des prédateurs qui semblaient disparaître dans l'air, et un écosystème en équilibre instable. Ici, il pouvait se plonger dans l'inconnu et échapper aux cicatrices d'un passé qui le hantait, pour mener une vie tranquille. Le laboratoire Evans, une structure préfabriquée nichée dans les falaises surplombant les canyons d'Aron, était modeste mais fonctionnelle. Ses murs étaient renforcés contre les tempêtes électriques occasionnelles de la planète et son énergie provenait d'un mélange de sources solaires et géothermiques. Chaque centimètre de l'espace reflétait son existence solitaire, un lit niché dans un coin, des étagères remplies de bocaux d'échantillons et de disques de données, ainsi que le léger bourdonnement des équipements de surveillance qui ne s'arrêtaient jamais vraiment, ce soir, sous les deux lunes jumelles. La rose s'élève haut dans le ciel étranger. Evan était penché sur un échantillon de mousse lumineux, ses doigts bougeaient habilement sous le microscope pour cataloguer la réaction de la mousse aux légères variations de température et d'humidité. La plante bioluminescente était unique à NAA, émettant de la lumière en pulsations rythmiques qui semblaient se synchroniser avec l'environnement environnant. C'était fascinant même après des années d'études. Le soudain crépitement de l'alarme de proximité du laboratoire a brisé le silence. La tête d'Evan s'est relevée, son cœur battant. L'alarme était réglée pour détecter les mouvements dans un rayon de 100 mètres, une précaution contre la faune locale allant de curieux à carnivores. Cependant, lorsqu'il jeta un coup d'œil à l'écran de surveillance, il aperçut quelque chose qui lui coupa le souffle. Une silhouette humanoïde se tenait juste à l'extérieur du laboratoire, à peine visible dans la faible lueur des lunes. Grande et élancée, la peau de la silhouette scintillait faiblement, comme si elle reflétait la lumière des aurores boréales pendant un instant. Evan crut d'abord que ses yeux lui jouaient des tours, mais lorsque la silhouette bougea, l'effet scintillant la suivit, traçant chacun de ses pas. Sa gorge se serra. Cela faisait 7 ans qu'il n'avait pas vu l'un des leurs, et encore plus longtemps depuis qu'il avait vu, elle. Le passé refait surface. L'esprit d'Evan s'emballa lorsqu'il activa le flux de sécurité, l'image de la silhouette apparaissant sur l'écran avec des membres élancés, un visage étroit aux traits marqués et ses inimitables yeux d'argent. Son cœur manqua un battement alors que la reconnaissance l'envahissait. Il chuchota qu'elle avait été une constante dans ses pensées, un souvenir qui refusait de s'estomper. Ils s'étaient rencontrés lors de sa première mission importante en tant que xénobiologiste travaillant sur une mission de recherche conjointe sur la planète Voria, le monde natal des Aurites. L'écosystème de Boria l'avait captivé, avec ses forêts chatoyantes, ses rivières cristallines et ses dépôts minéraux uniques qui semblaient palpiter de vie. Mais la beauté de la planète était égalée par sa dangerosité, et c'est lors d'un de ces dangers que leurs chemins s'étaient croisés. Evan s'était retrouvé piégé lors d'un événement sismique, son oxygène s'épuisant et ses jambes coincées sous les décombres. Elera, une guerrière vaurienne chargée de superviser les chercheurs humains, avait risqué sa vie pour le sauver. Ses actions avaient été inattendues, même pour elle-même, car les orques se mêlaient rarement à d'autres espèces, encore moins en risquant leur vie pour elle. Pourtant, à ce moment-là, quelque chose de plus profond que la simple connexion culturelle et biologique avait eu lieu entre eux. Mais aussi rapidement qu'ils s'étaient liés, elle avait disparu. Pas de adieu, pas d'explication, seulement le silence lors d'une réunion inattendue. En s'approchant de la porte renforcée du laboratoire, Evan sentit son pouce accélérer, mais la silhouette à l'extérieur ne bougea pas, restant immobile. Immobilisée dans la douce lueur des lumières extérieures du laboratoire. Après avoir pris une profonde inspiration, il saisit le code d'accès, la porte coulissant doucement avec un léger sifflement, laissant entrer l'air froid de NA7. La précipitation apporte avec elle la légère odeur d'ozone métallique. Elera entra dans la pièce, sa peau irisée scintillant faiblement sous la lumière artificielle du laboratoire. Ses yeux d'argent se fixèrent sur les siens, l'espace d'un instant, les années qui les séparaient semblèrent s'effacer. « Tu es vivant » dit-elle. Evan murmura à voix basse. « Je ne pensais pas que vous vous souviendriez de moi. » Elera répondit d'une voix mélodieuse en se souvenant. « Te rappelles-tu d'Evan » Il laissa échapper un rire incrédule, ses émotions tourbillonnant dans le chaos. « Tu as disparu sans un mot. » pensa-t-il.
Il s'interrompit, les possibilités non exprimées étant trop douloureuses pour être évoquées. Le regard de Lynx s'adoucit, son expression indéchiffrable. Je ne pouvais pas rester, mais je suis là maintenant. Evan croisa les bras, son incrédulité initiale laissant place à la curiosité. Pourquoi, après tout ce temps, pourquoi maintenant? Ses yeux vacillaient avec une émotion indéfinissable, car j'ai besoin de ton aide. La demande, le front d'Evans se plissa. LRA jeta un coup d'œil autour du laboratoire, ses antennes sensorielles frémissant. Ce n'est pas juste une visite personnelle, dit-elle, son ton prudent. Je suis traqué par le consortium. Le nom fit frissonner Evan. Le consortium était une puissante faction galactique tristement célèbre pour son exploitation impitoyable des mondes aliens. Ils étaient la force motrice derrière l'expansion de l'humanité dans l'exploitation minière de l'Avoria, utilisant ces minéraux rares pour alimenter les voyages interstellaires. Cependant, leur méthode était brutale, laissant souvent la destruction sur leur passage. « Pourquoi sont-ils après vous ?» demanda-t-il. « C'est compliqué. » LRA déclara, son regard se tournant vers les fenêtres, que tout commence avec Voria et les minéraux que votre peuple est si désespéré d'extraire. Evan ressentit une pointe de culpabilité, bien qu'il n'ait jamais été directement impliqué dans les efforts miniers. Que voulez-vous dire par là, que ces minéraux sont plus que des ressources? LRA a expliqué qu'ils sont l'élément vital de Voria, les enlever déstabilise la planète et mon peuple en meurt. Evan ressentit un malaise dans l'estomac. Il avait soupçonné autant pendant son séjour sur Visoria, mais il n'avait pas réalisé l'ampleur des dégâts et du désir du consortium de le faire taire. LRA déclara d'une voix devenue plus ferme. Je suis trop au courant de leurs actions passées et de leurs projets futurs pour être à l'aise avec cette alliance. Evan s'appuya contre le comptoir, son esprit en proie à une course effrénée. La vie qu'il avait construite sur NA7 était calme, isolée et sûre, et dans l'euro. Cependant, l'aider briserait cette stabilité et ferait de lui une cible pour l'une des factions les plus puissantes de la galaxie. Pourtant, en la regardant dans les yeux, il savait qu'il ne pouvait pas la rejeter. « De quoi as-tu besoin de ma part ?» demanda-t-il. LRA hésita, son expression s'adoucissant. « Votre expertise. L'écosystème de Vor est singulier et votre recherche pourrait démontrer que l'exploitation minière des minéraux détruira la planète. » Evan hocha lentement la tête. « C'est un début, mais si le consortium est à vos trousses, nous aurons besoin de plus que des preuves pour les arrêter. » Les coins des lèvres se sont courbés en un léger sourire. Alors que la nuit s'approfondissait, Evan et Ira ont commencé à planifier leur prochaine action. LRA a révélé qu'un ancien artefact vaurien caché quelque part sur NA pourrait détenir la clé pour arrêter le consortium. Elle a expliqué que l'artefact était lié au réseau énergétique de Vor et pourrait fournir une preuve indéniable de la fragilité de la planète. Evan ne put s'empêcher de ressentir une étincelle d'excitation sous son anxiété, car pour la première fois depuis des années, il avait un but. Au-delà de cataloguer la mousse et d'éviter l'humanité, alors qu'ils travaillaient aux côtés de LRA, la connexion qu'ils avaient autrefois partagée a commencé à refaire surface en dehors du laboratoire. L'aurore a poursuivi leur danse à travers le ciel, projetant une lueur surnaturelle sur le paysage désolé. L'avenir était incertain, rempli de dangers et de questions sans réponse, mais Evan savait une chose avec certitude, il ne le laisserait pas affronter seul. Chapitre 2. Les secrets. Les premiers rayons du soleil faible de NA7, filtrés à travers les fenêtres renforcées du laboratoire, projetaient une lueur atténuée sur l'intérieur austère. Evan et Ira avaient passé la nuit à étudier attentivement des cartes et des données, rassemblant les indices qui pourraient les mener à l'artefact Vorian. La révélation de l'ARA sur l'importance de l'artefact et son lien avec Voria a suscité un sentiment d'urgence dans leur mission. Je ne comprends pas comment cet artefact s'est retrouvé ici. EV expliqua en examinant une carte holographique du terrain de NA7 que Voria et NA7 étaient distants de plusieurs années-lumière. LRA était assise en tailleur sur le sol, sa peau chatoyante émettant une lueur faible dans la lumière tamisée. Elle mentionna que l'artefact n'avait pas été intentionnellement amené ici, mais avait été déplacé lors de l'événement Nexus. Evan leva un sourcil, intrigué par cette notion d'événement Nexus. LRA marqua une hésitation, ses yeux argentés se rétrécissant comme si elle évaluait la quantité d'informations à divulguer.
Elle expliqua que le réseau énergétique de Vora est lié à des failles dimensionnelles, des phénomènes naturels qui relient l'espace et le temps. Les activités minières du consortium ont perturbé ce réseau, provoquant la déstabilisation d'une de ces failles, ce qui a entraîné le déplacement de l'artefact dans le chaos. Evan laissa échapper un sifflement bas. Les rifts dimensionnels expliquent pourquoi le consortium est si désespéré de contrôler le Voria. C'est plus que ça, dit LRA, sa voix se serrant. S'ils prennent le contrôle de l'artefact, ils pourraient exploiter les failles pour étendre leur influence à travers la galaxie. Aucun monde ne serait en sécurité. La chasse commence. Evan laissa échapper un soupir, son esprit tourbillonnant face aux implications. Alors, par où commençons-nous ? Demanda LRA en tapotant la carte, son doigt se posant sur une région marquée du nom de Charden. La signature énergétique de l'artefact correspond à cette zone, caractérisée par un vaste étendue de formations cristallines et de profonds ravins. La tour Char est inaugurée. Evan fronça les sourcils en constatant que cet endroit est infesté de vers gravants spikes et d'orages électromagnétiques. Cela relève pratiquement d'un piège mortel. LRA croisa son regard. Son expression. Avez-vous une idée plus pertinente ? Evan soupire cependant, si nous nous rendons là-bas, nous devrons nous préparer, les deux ont passé les prochaines heures. Pour Evan, habitué à vivre en fuite, il ne transportait guère plus qu'une lame élégante qui brillait faiblement d'énergie vorane lorsqu'il sortit à l'extérieur, où le vent froid et aride de Na7 les fouettait. Il avait rassemblé des provisions, des rations, des outils et un fusil plasma compact. Les terres de Char se dressaient à l'horizon, une étendue scintillante de cristaux dentelés qui reflétaient la lumière tamisée de la planète comme des miroirs brisés. Evan ne pouvait se défaire de l'impression qu'il s'engageait dans quelque chose de bien plus dangereux que ce à quoi il s'attendait. La traversée jusqu'au Char était éprouvante, le terrain devenant de plus en plus périlleux à chaque pas, le sol rocailleux laissant place à des formations cristallines tranchantes qui résonnaient faiblement avec une énergie résiduelle. Les tempêtes électromagnétiques qui sévissaient dans la région crépitaient au loin, leurs arcs de foudre projetant des ombres inquiétantes à travers. Le paysage Evan et Ira avançaient prudemment, leur sens en alerte, les vers gravants Spike, une espèce de prédateur souterrain connu pour leur capacité à détecter les vibrations, constituait une menace constante. La fine ouïe de LRA et la connaissance de la faune locale par Evan se sont révélées inestimables alors qu'il naviguait dans le terrain dangereux. Ce lieu est pire que je ne l'imaginais. Evan marmonna prudemment en enjambant un amas de cristaux fragiles. LRA le regarda, son expression indéchiffrable. Vous vous y habituez, n'est-ce pas ? Evan exprima son incrédulité en demandant pourquoi LRA n'avait pas répondu immédiatement. Lorsque la survie est la seule option, il est nécessaire de s'adapter, les plaintes ne sont d'aucune aide. Evan se tut, ses paroles constituant un rappel sérieux de la vie qu'elle avait été contrainte de mener. Après plusieurs heures, ils atteignirent le cœur du vaste canyon du Charlan, entouré de tours imposantes surmontées de flèches de cristal qui pulsaient d'une faible lumière. Au centre du canyon se dressait une structure différente de tout ce qu'Evan n'avait jamais vu, un immense obélisque de conception vorienne, dont la surface était ornée de motifs complexes qui brillaient faiblement d'énergie. C'est ça, dit LRA d'une voix basse, en désignant l'artefact. Evan, ébahi, contemplait avec admiration le spectacle incroyable qui s'offrait à lui avant que le sol sous ses pieds ne se mette à gronder d'un son guttural profond, l'empêchant d'avancer davantage. Un rugissement résonna à travers le canyon, suivi du son inimitable de cristaux se brisant. Le ver gravant Spike, LRA, déclara d'une voix tranchante, faisant bouger le ver pour attaquer la créature surgissant du sol. Son corps segmenté massif scintillait d'une armure de cristaux dentelés, sa gueule bordée de rangées de dents acérées s'ouvrit largement alors qu'il se précipitait vers eux. Evan se précipita sur ses pieds en tirant avec son fusil à plasma sur le ventre exposé du ver. La créature rugit de douleur. Alors que les éclairs de plasma frappaient avec précision, LRA avançait rapidement avec une vitesse inhumaine, son corps se contorsionnant. Ses lames tranchaient à travers un des segments blindés du ver avec précision. « Gardez-le distrait », cria-t-elle, esquivant les mâchoires claquant de la créature. « J'essaie. » Evan a crié en tirant un autre coup de feu. Le ver rugit à nouveau, ses mouvements devenant de plus en plus erratiques alors qu'il se débattait dans la douleur. Finalement, après un dernier coup de la lame de L, le ver laissa échapper un cri de douleur.
Le Screech et le Rere se sont enfoncés dans le sol en laissant derrière eux un nuage de poussière et de cristaux brisés. Evan s'effondra sur le sol, le souffle court, en demandant « S'il te plaît, dis-moi que c'est le seul », Elera esquissa un léger sourire, sa lame scintillant alors que l'énergie s'estompait. Espérons-le, l'artefact des secrets. Une fois que la poussière se fut dissipée, ils s'approchèrent de l'obélisque, sa surface lumineuse projetant une lumière éthérée sur le canyon. Elera posa sa main sur l'artefact, ses yeux d'argent se rétrécissant tandis qu'elle se concentrait. « Il est toujours intact, dit-elle, le soulagement étant évident dans sa voix. La grille énergétique est stable. » Evan a passé ses doigts sur les sculptures complexes, s'émerveillant du savoir-faire artisanal. Elera a expliqué que le stabilisateur régule le flux d'énergie entre Voria et son réseau des fissures, sans quoi l'ensemble du système pourrait s'effondrer. L'esprit d'Evan était en ébullition et s'ils mettent la main dessus, le consortium l'utilisera pour ouvrir des failles où bon leur semble, a déclaré Elera sombrement, laissant entendre que des mondes entiers seraient à leur merci. Evan acquiesced firmly, his determination growing stronger, nous ne pouvons pas les laisser mettre la main dessus. A new menace emerged as they initiated the data extraction procedure from the artifact. The distant sound of engines reverberated in the canyon. Elera, eyes widening in apprehension, exclaimed, ils sont là. Evan turned around to witness a sleek consortium dropship descending toward them. Les systèmes d'armement de l'engin brillaient de manière menaçante. Comment nous ont-ils trouvés? Ils me traquent depuis un moment, dit Elera d'une voix tendue. Nous devons bouger maintenant. Evan saisit le disque de données de l'artefact, le sécurisant dans son sac. Que faisons-nous de l'obélisque? Nous ne pouvons pas l'emporter avec nous, dit Elera, mais nous ne pouvons pas non plus le laisser entre leurs mains. Evan hésita, jetant un coup d'œil à l'artefact. Le détruire lui semblait mal, mais les enjeux étaient trop importants. Fais-le. Elera posa sa main sur l'obélisque, sa lame brillant alors qu'elle canalisait l'énergie vorienne dans son noyau. L'artefact commença à pulser violemment, des fissures se formant le long de sa surface. Partons, cria-t-elle en entraînant Evan vers le bord du canyon. Ils coururent alors que l'obélisque explosait dans un éclair de lumière éblouissante, l'onde de choc envoyant des éclats de cristal volant dans toutes les directions. Le vaisseau de largage du consortium a été pris dans l'explosion, ses moteurs ont commencé à faiblir alors qu'il décrivait une spirale incontrôlée avant de s'écraser contre la paroi du canyon. Evan et l'air se sont précipités vers un endroit sûr. Les échos de l'explosion résonnaient dans leurs oreilles lorsqu'ils atteignirent la relative sécurité d'une crête voisine. Evan se tourna vers Elera, le souffle court, réalisant que la situation était trop proche. Elera hocha la tête, son expression sombre, en précisant que ce n'était que le début. Au chapitre 3, une galaxie au bord du gouffre, la crête offrait un bref répit dans le chaos décharlant. Evan et Ira se sont accroupis à l'ombre d'une saillie dentelée, les vents frais de l'immense étendue stérile de Na7 faisant peu pour apaiser la tension entre eux. L'aéronef de transport détruit du consortium continuait de fumer dans le canyon en contrebas, son épave enflammée. Les formations cristallines environnantes étaient illuminées par des lueurs orange et rouge vacillantes, ce qui était impressionnant. Evan marmonna, son cœur battant encore fort après leur étroite échappée. Évitez de faire exploser l'artefact, savez-vous seulement ce que cela aurait pu causer au réseau de failles? C'était nécessaire, déclara Elera sèchement, ses yeux argentés scrutant l'horizon à la recherche de nouvelles menaces. Si le consortium l'avait obtenu, les dégâts auraient été bien pires. Evan se frotta le narine en essayant de comprendre l'énormité de ce qu'il venait de faire. L'artefact, un ancien stabilisateur central du réseau énergétique de Vor, avait disparu. Le seul espoir d'arrêter le consortium reposait désormais dans les données qu'il avait réussi à extraire avant l'explosion, une clé de données soigneusement rangée dans son sac. Elera tourna son attention vers lui, son regard s'adoucissant légèrement. « Je sais que ce n'est pas facile pour toi, Evan, mais nous ne pouvons pas hésiter, le consortium ne s'arrêtera pas tant qu'ils n'auront pas tout pris. » Ces paroles l'ont frappé comme un vent froid. Il ne s'agissait pas seulement de Voria ou de Na7, mais bien de l'avidité incontrôlée du consortium et des innombrables mondes qui souffriraient de leur expansion. En prenant une profonde inspiration, Evan acquiesced and inquired about a subsequent course of action. Il est nécessaire que nous atteignions votre laboratoire, le plan étant déjà en cours d'exécution.
LRA se leva, épousseta son armure lisse et brillante, et déclara que les données de l'artefact devraient contenir suffisamment de preuves pour convaincre le Conseil galactique d'intervenir. Evan a hésité à mentionner que le Conseil a fermé les yeux sur le consortium depuis des années. Pourquoi pensez-vous qu'ils se soucieront maintenant? Car il ne s'agit pas seulement d'exploitation minière, a répondu LRA d'un ton tranchant. Les relevés énergétiques des artefacts indiquent que le réseau de failles est en train de se déstabiliser. Si le consortium continue d'interférer, les conséquences se propageront à travers la galaxie. Evan observa avec perplexité comment l'antenne de LRA, semblable à des appendices sensoriels, provoquait des contractions de son expression faciale, imaginant une réaction en chaîne. L'effondrement d'une faille en déclenchant une autre jusqu'à ce que l'ensemble du réseau s'effondre, des planètes, des étoiles et des systèmes entiers pourraient être anéantis. Le ventre d'Evan se tordit, alors LRA se permit un léger sourire, sans pression pour le voyage. Le retour du groupe vers le laboratoire d'Evan s'était empreint de tension. Ce qui était autrefois une étendue vide de NA7 semblait maintenant hostile, chaque ombre représentant une menace potentielle. Le consortium avait clairement suivi LRA jusqu'au Charlan et il n'était qu'une question de temps avant l'arrivée de renforts. Alors qu'ils avançaient, Evan ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil à LRA. Les années l'avaient changé, la détermination ardente qu'il se souvenait de leur temps sur Voria était toujours présente, mais maintenant elle était tempérée par une prudence vigilante, une sorte de lisière de survivante. Elle se déplaçait avec la grâce d'une guerrière, chaque pas étant délibéré, sa lame brillante toujours prête. Il demanda soudainement à LRA pourquoi elle était revenue, rompant le silence. Elle le regarda, son expression indéchiffrable. « Je t'ai dit que j'avais besoin de ton aide, n'est-ce pas ?» Evan, en secouant la tête, a déclaré que ce n'était pas toute l'histoire. « Tu aurais pu aller voir n'importe qui, un diplomate, un soldat, quelqu'un avec plus de pouvoir que moi, mais tu es venu ici vers moi. » LRA n'a pas répondu, son regard a vacillé vers l'horizon où lueur faible du laboratoire d'Evan était à peine visible au loin. « Parce que je n'arrivais pas à oublier ce que tu as fait pour moi, dit-elle doucement. Quand les miens m'ont abandonné, c'est toi qui m'as montré de la gentillesse. Je ne pensais pas ressentir ça à nouveau. » Un os s'est formé dans la gorge d'Evan. Il voulait dire quelque chose, mais les mots ne venaient pas. À la place, il a simplement acquiescé, le poids de sa confession s'abattant sur lui tel un manteau lourd. Moins d'un mile les séparait du laboratoire lorsqu'un premier coup de feu retentit, une décharge de plasma siffla près de la tête d'Evan, brûlant le rocher à côté de lui. Instinctivement, il plongea pour se mettre à couvert, son pouce en ballant. L'équipe d'intervention du consortium hurla, dégainant son épée lumineuse, « Allez vous mettre à l'abri au laboratoire. » Quoi ? Non, pas question, protesta Evan, tirant à l'aveugle avec son fusil à plasma par-dessus le rebord de leur couvert rocheux. Nous ne nous séparons pas, répliqua Ira sans discuter. Au lieu de cela, elle se jeta hors de sa cachette avec une vitesse inhumaine, sa lame tranchant l'air pour dévier les tirs entrants. Ses mouvements étaient un tourbillon, une danse envoûtante de lumière et de mouvements qui laissaient les soldats du consortium désemparés. Evan profita de la diversion pour avancer vers le laboratoire, tandis que les décharges de plasma pleuvaient autour de lui. Ses poumons brûlaient à chaque pas, mais il ne s'arrêta pas avant d'atteindre la porte renforcée. Après avoir saisi le code d'accès, il se retourna pour voir Ira. Toujours en combat, sa lame tranchait l'air telle une extension vivante d'elle-même. Il cria, « Entrez ici », d'un ultime mouvement fluide. L'Era neutralisa le dernier soldat et se précipita vers la pièce qu'elle traversa juste au moment où Evan la refermait brusquement, les mécanismes de verrouillage s'activant avec un claquement satisfaisant. L'atmosphère à l'intérieur du laboratoire semblait étouffante, avec le bourdonnement des équipements et la lueur vacillante des écrans constituant un contraste frappant avec le chaos à l'extérieur. L'Era s'appuya contre le mur pour reprendre son souffle pendant qu'Evan récupérait rapidement le disque de données dans son sac. « Voyons ce que nous avons », marmonna-t-il en insérant le disque dans la console principale. L'écran s'anima alors, affichant des flux de code aliens et des relevés d'énergie. Les doigts d'Evan ont volé sur le clavier, traduisant les données en quelque chose de compréhensible alors que l'information commençait à prendre forme. Il écarquilla les yeux en disant « C'est incroyable », sa voix empreinte d'admiration. L'artefact n'était pas simplement un stabilisateur,
C'était une pierre angulaire qui reliait chaque rift dans le réseau de Vor, régulant le flux d'énergie entre eux, et maintenant il a disparu. LR a dit, sa voix lourde, le réseau commencera à se défaire. Pas nécessairement, répliqua Evan, son esprit en ébullition. Les données incluent des schémas et des plans pour construire un nouveau stabilisateur. Si nous pouvons les transmettre à quelqu'un disposant des ressources nécessaires pour le construire, nous pourrions peut-être arrêter la réaction en chaîne. Les yeux argentés de LR s'illuminèrent d'espoir. Alors nous devons partir maintenant, une évasion étroite. Leur répit fut de courte durée, l'alarme de proximité du laboratoire retentit, signalant l'arrivée de forces supplémentaires du consortium. Evan maugréa entre ses dents en attrapant un noyau de données portable. Transférer les fichiers critiques. Il nous est impossible de les repousser ici. LR déclara, son arme prête, que nous devrons nous précipiter vers le port spatial. Evan hésitait, le spaceport était à des kilomètres et le consortium s'attendrait à ce qu'il s'y dirige. C'est un piège, dit-il. Ils le verrouilleront. Alors, nous devrons le déclencher, répondit LRA. Une lueur déterminée dans ses yeux. Evan soupira en espérant que tu saches ce que tu fais. Ensemble ils ont filé à travers la sortie de secours du laboratoire, se déplaçant rapidement et silencieusement à travers les ombres. La lueur faible des aires d'atterrissage des ports spatiaux attirait au loin, tout comme le bourdonnement menaçant des vaisseaux de patrouille du consortium tournoyant au-dessus. Evan et Ira échangèrent un regard, leur résolution tacite étant claire, il n'y avait plus de retour en arrière possible maintenant. Au chapitre 4, le dernier rift, le faible bourdonnement des vaisseaux de patrouille du consortium résonnait de manière inquiétante. Durant la nuit glaciale de NA-7, l'éclat du rapport de la station spatiale était désormais visible à quelques miles seulement, mais les silhouettes l'étaient aussi. Evan et Ira se sont accroupis à l'ombre d'un affleurement rocheux, tandis que des soldats blindés et des drones sentinelles automatisés patrouillaient le périmètre, les vents violents tirant sur leurs vêtements. Le poids du noyau de données dans le sac d'Evans semblait de plus en plus lourd à chaque instant qui passait. Ce n'était pas simplement une collection de fichiers, c'était de l'espoir, peut-être la dernière chance d'empêcher le consortium de déchirer la galaxie. Nous ne pouvons pas simplement y aller. Evan chuchota en scrutant les itinéraires de patrouille à travers ses jumelles, ils l'ont verrouillé plus étroitement que je ne le pensais. La lame lumineuse de LR bourdonnait faiblement dans l'obscurité, sa lumière se reflétant dans ses yeux argentés. Il n'est pas nécessaire d'entrer en marchant, nous devons les distraire. Evan leva un sourcil pour les distraire pendant que LR esquissait un léger sourire, ses appendices sensoriels semblables à des antennes frétillant. Laisse-moi m'occuper de ça, toi concentre-toi simplement sur l'atteinte du terminal principal et sur le téléchargement des données. Une fois la transmission effectuée, je te retrouverai à la baie d'amarrage, déclara LRA. Je suis prêt à vous aider. Quelle est votre demande? Evan commença, mais elle le coupa. Je vais bien, dit-elle fermement, tu as déjà trop risqué pour moi. Laisse-moi prendre les devants cette fois-ci. Evan hésita, laissant planer les mots non dits entre eux, puis il hocha la tête en disant « Sois prudent ». LRA esquissa un léger sourire. Elle s'est glissée dans l'ombre avec des mouvements si fluides et silencieux qu'elle semblait disparaître entièrement, créant ainsi une diversion astucieuse. Quelques minutes plus tard, le chaos a éclaté à l'extrémité nord du port spatial, avec des explosions illuminant le ciel, suivies du crépitement vif des tirs. Les soldats du consortium se sont précipités pour répondre, abandonnant leur poste alors que les alarmes retentissaient dans tout l'établissement. Evan prit une profonde inspiration et se déplaça rapidement en profitant de la confusion pour se faufiler à travers les défenses affaiblies. Son cœur battait fort alors qu'il se faufilait entre les conteneurs et les véhicules. Le cœur de données était solidement attaché à son dos. La terminale centrale était une structure en verre élégante au cœur du port spatial, ses systèmes automatiques luisaient faiblement, indifférents au chaos qui l'entourait. Evan atteignit l'entrée en contournant le verrou de sécurité avec un outil de piratage portatif. « Allez, allez » marmonna-t-il alors que la porte s'ouvrait en sifflant. L'atmosphère à l'intérieur de la terminale était étrangement calme. Evan s'approcha de la console principale, brancha le noyau de données et lança les transferts vers le réseau de communication galactique. Des lignes de code aliens et des relevés d'énergie remplirent l'écran au fur et à mesure que les fichiers se transféraient. « Dépêche-toi » chuchota-t-il en jetant des regards nerveux vers la porte,
pendant que la barre de progression avançait péniblement. 10%, 25%, 50% chaque seconde qui passait semblait une éternité à l'extérieur, les bruits de la bataille devenaient plus forts, ponctués par le lointain rugissement des vaisseaux de largage du consortium à 75%. La console clignotait en rouge et un message d'avertissement apparut, transmission entrante bloquée, autorisation de contournement du consortium en cours. Zut, s'écria Evan frénétiquement en tapant des commandes pour contourner le blocage. Ses mains se déplaçaient avec une précision pratique, contournant les pare-feux et désactivant les protections. Des gouttes de sueur perlaient sur son front alors que le téléchargement reprenait en augmentant à nouveau. 85%, 90%, 95%. La porte derrière lui s'ouvrit brusquement lors d'un combat désespéré. Evan pivota sur lui-même, son fusil plasma pointé vers un groupe de soldats du consortium qui se précipitaient vers lui, leurs armes braquées sur lui. « Lâche-le » lança l'un d'eux, sa voix déformée par le casque. Le système Evan hésita, son doigt planant au-dessus de la détente du fusil, avant de prendre sa décision. Un tourbillon de mouvement a balayé la pièce lorsqu'Elera est apparue tel un éclair, sa lame brillante tranchant à travers les soldats avec une efficacité mortelle. Elle déclara d'une voix tendue, « Précision, je t'avais demandé d'être prudent », alors qu'elle éliminait le dernier d'entre eux. Un timing approprié. Evan exprima un soulagement palpable dans sa voix en déclarant que le téléchargement était presque terminé. Comme par enchantement, la console émit un bip suivi d'un message indiquant que la transmission des données était achevée et que la diffusion sur le réseau galactique était lancée. « Nous l'avons fait », déclara Evan en expirant bruyamment. Son sourire furtif s'effaça rapidement, puis il ajouta, « Nous devons partir maintenant, fuir. » Les deux individus ont couru à travers le spaceport en esquivant les patrouilles et les drones sentinelles alors qu'ils se dirigeaient vers la baie d'amarrage. Les explosions de la diversion de L s'étaient propagées, engloutissant plusieurs sections de l'installation dans les flammes. De la fumée s'élevait dans le ciel nocturne et l'odeur âcre du carburant brûlé emplissait l'air. Les jambes d'Evan brûlaient d'effort mais il ne s'arrêta pas alors qu'elle continuait à le guider avec ses mouvements. Avec rapidité et détermination, comme si elle connaissait par cœur le plan du port spatial, ils atteignirent la baie d'amarrage juste au moment où un autre escadron de soldats du consortium arriva. Elera se déplaça pour les intercepter. Sa lame vibrant alors qu'elle bloquait leurs tirs et les repoussait en arrière, tout en criant par-dessus son épaule de préparer le navire. Evan hésita pendant une fraction de seconde, puis se tourna et se précipita vers le vaisseau le plus proche, un vaisseau d'exploration du consortium noir et élégant, petit et rapide, parfait pour une évasion. Il grimpa à bord en hâte, initiant frénétiquement la séquence de démarrage. « Allez, allez » marmonna-t-il, ses mains volant sur les commandes. Les moteurs rugirent à la vie juste au moment où Ira sauta à bord, sa lame scintillant alors que le dernier des soldats tombait. « Laisse-le partir » dit-elle en refermant violemment l'écoutille derrière elle. Evan n'eut pas besoin d'être averti une seconde fois, le vaisseau décolla, ses moteurs rugissant alors qu'il s'élançait dans le ciel. Les vaisseaux de patrouille du consortium se lancèrent à sa poursuite, leurs armes illuminant l'obscurité, mais la vitesse et l'agilité du vaisseau scout se révélèrent trop importantes. En quelques minutes, ils furent hors de l'atmosphère de la planète NA7, qui rétrécissait à l'horizon, portant en lui l'espoir pour l'avenir. Evan s'affaissa dans son siège, sa poitrine se soulevant sous l'effort alors que la tension commençait enfin à se relâcher. Elera s'assit à côté de lui, ses yeux argentés brillant faiblement dans la faible lumière du cockpit. « Nous l'avons fait » dit-elle doucement. Evan acquiesced with a slight smile playing on his lips, confirming that indeed, the data they had received was already disseminating through the galactic network, providing proof of the consortium's utilisation of Voria. Les dangers du réseau de la faille et le projet d'un nouveau stabilisateur étaient désormais entre les mains du Conseil galactique et du public. L'emprise du consortium sur Voria serait contestée, avec un peu de chance, le réseau de la faille pourrait être sauvé. Cependant, la bataille n'était pas terminée. « Quelle est la suite ?» demanda Evan en se tournant vers Elera. Celle-ci contempla le paysage à travers le hublot, son expression réfléchie. « Nous reconstruirons Voria, le réseau de la faille, tout, mais nous ne pouvons pas le faire seuls. » Evan acquiesça, sa détermination se renforçant, « Nous trouverons ensemble les personnes qui peuvent nous aider. »
Elle esquissa un sourire alors que le poids de ses fardeaux s'allégeait légèrement, tandis que le vaisseau glissait dans l'espace de l'ERS, laissant derrière lui le chaos de NA7. Evan ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment d'espoir alors que le chemin à parcourir s'annonçait long et dangereux, mais pour la première fois depuis des années, il avait l'impression d'avancer vers quelque chose de meilleur. Quand le regard brillant de Elle rencontra le sien, il sut qu'il n'affronterait pas cela seul.